Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire de la philosophie des mathématiques en se demandant si les mathématiques sont une invention ou une découverte. La question de savoir si les mathématiques sont une invention ou une découverte peut se reformuler en se demandant si les mathématiques ont une existence propre, c'est-à-dire objective, ou si les mathématiques n'ont pas d'existence propre. Les réalistes mathématiques disent que les mathématiques décrivent une réalité objective, donc que les mathématiciens font des découvertes, et les anti-réalistes mathématiques disent que les mathématiques ne décrivent pas une réalité objective, et donc que les mathématiciens sont des inventeurs. Je vais tout d'abord vous exposer les deux principaux courants de réalisme mathématique. Le platonisme, aussi appelé réalisme transcendantal, dit que les mathématiques décrivent des réalités abstraites. Il n'est pas possible de réduire les abstractions aux idées mentales et aux objets matériels. Elles ne sont pas dans le même plan. L'interprétation réaliste des platoniciens est littérale et est donc la position la plus jusqu'au boutiste sur la question. L'aristotélisme, aussi appelé réalisme immanent, dit que les mathématiques décrivent des propriétés d'objets concrets. Ce réalisme tient au fait que les propriétés mathématiques des objets physiques sont réelles. Par conséquent, si des entités mathématiques ne correspondent à rien dans le monde physique, alors un aristotéliste ne considérera pas que ces propriétés existent réellement. Ce ne seraient que des constructions humaines. Par exemple, les infinis d'ordre supérieur n'ont pas d'existence physique, donc seraient des constructions. Dans ce cas, la réalité s'applique aux mathématiques appliquées plutôt qu'aux mathématiques pures. Je vais maintenant vous exposer les différents courants d'antiréalisme mathématique. Le constructivisme dit que les mathématiques sont des constructions mentales. Il rejette la partie des mathématiques qui ne peut pas être construite. Par exemple, dans cette école de pensée, la question n'est pas est-ce que la propriété est vraie ou fausse, mais est-ce que la proposition peut être prouvée comme vraie, prouvée comme fausse ou ni l'un ni l'autre. Ce qui fait que les démonstrations par l'absurde ne sont pas acceptables. Ce n'est pas parce que l'on montre qu'une proposition n'est pas fausse que l'on montre qu'elle est vraie. Il faut construire positivement un objet et pas faire une preuve par l'absurde. Cette vision se veut une reformulation des mathématiques permettant d'avoir un cadre serein pour faire de l'informatique théorique. Le formalisme dit que les mathématiques sont des manipulations de symboles sans référence. C'est un jeu formel avec certaines règles, nous avons les règles logiques et les axiomes, et il faut construire la théorie la plus vaste possible. Les mathématiques ne réfèrent pas plus à une réalité objective que le jeu de la vie ou le jeu de Go. Le nominalisme dit que les mathématiques sont des abstractions fictives. Il considère les mathématiques utiles mais fictives tout de même. Elles permettent de faire des raccourcis dans les sciences qu'il utilise, mais les nominalistes pensent que pour toutes les sciences, il est possible de reformuler les énoncés sans faire appel aux mathématiques. Cela peut tout de même être questionné car les mathématiques permettent d'avoir une précision importante que le langage ordinaire ne peut pas fournir. Le premier argument pour le réalisme mathématique est l'argument de la référence, disant que les mathématiques sont vraies, mais dans ce cas, les objets auxquels elles font référence doivent exister, et ces objets ne peuvent être que des réalités abstraites. Par exemple, si la phrase 1 est plus grand que 0 est vraie, alors les nombres 0 et 1 doivent exister pour que la phrase soit vraie. Ces objets, s'ils existent, ne peuvent être ni des idées mentales, ni des objets physiques. Elles ne peuvent pas être des idées mentales, car elles ne dépendent pas de nos états mentaux. La 23e décimale de pi est objective et indépendante de l'humanité. Mais elles ne peuvent pas non plus être des objets physiques, car elles sont identiques dans tous les mondes possibles, y compris dans des mondes physiquement vides. En tant que science formelle, les mathématiques sont irréfutables par l'expérience. Le problème avec cet argument est qu'il utilise la notion de vérité définie par la correspondance avec la réalité. Mais il est tout à fait possible de définir la vérité par la cohérence, ce qui s'applique beaucoup plus aux mathématiques. De plus, depuis les théorèmes d'incomplétude de Gödel, la notion de vérité en mathématiques est beaucoup moins prépondérante et a laissé de la place à la notion de démontrabilité. Mais même avec une notion de vérité par correspondance, cet argument dit que si les mathématiques sont vraies, alors les structures existent réellement. Mais il faut tout de même justifier pourquoi les mathématiques devraient être vraies. Et pour le justifier, on a l'argument de l'indispensabilité, disant que les mathématiques sont indispensables aux sciences naturelles. Or, les sciences naturelles sont confirmées par l'expérience, donc les mathématiques et leur ontologie sont vraies. Certains défendent qu'il est possible de reformuler les lois de la nature pour ne plus faire référence aux mathématiques. Les mathématiques seraient utiles pour simplifier l'approche, mais ne seraient pas indispensables. Cependant, cette position semble difficile à tenir dans le cas où nous voulons avoir des prédictions précises. Le problème en utilisant un langage non mathématique est de perdre en précision, ce qui ne décrit plus aussi bien le réel. Une autre chose importante à remarquer est que cet argument ne permet de justifier que l'aristotélisme et pas le platonisme. Pour reformuler l'argument, prenons la question de savoir pourquoi les lois de la nature sont si dociles aux mathématiques. Pour un réaliste mathématique, il n'y a rien d'étonnant, alors que pour un anti-réaliste mathématique, il faut apporter une explication. Certains peuvent répondre que c'est parce que les mathématiques ont été construites pour le faire. On pourrait de la même manière se demander comment expliquer qu'une scie est si pratique pour couper un arbre. La réponse est que la scie a été construite dans ce but.
Pour les mathématiques, on peut défendre que c'est du même ordre. Il y a beaucoup de concepts mathématiques qui ont été introduits pour résoudre des problèmes physiques. Par exemple, la dérivée a été introduite par Newton pour étudier des trajectoires. Aujourd'hui encore, il y a un débat sur la question, même si généralement les mathématiciens considèrent que les mathématiques sont une découverte. Pour comprendre pourquoi ce débat est aussi passionnant, il faut se rendre compte qu'entre anti-réalisme mathématique et réalisme mathématique, les deux propositions sont difficiles à nier. D'une part, l'anti-réalisme mathématique est dur à nier car il est difficile de comprendre ce que peut signifier l'existence si elle n'est pas physique. Et d'une autre part, le réalisme mathématique est dur à nier car les vérités mathématiques sont indépendantes de nous. De la même manière que nous nous attendons à voir les mêmes lois de la physique pour des extraterrestres s'ils venaient nous rencontrer, nous nous attendons à voir les mêmes lois mathématiques. Or, nous aurions les mêmes lois physiques car nous avons le même univers physique qui existe. De la même manière, nous aurions les mêmes lois mathématiques parce que nous avons les mêmes mondes mathématiques qui existent. Par conséquent, à la fois le réalisme et l'anti-réalisme mathématique sont difficiles à nier. Or, par le principe de non-contradiction, ils ne peuvent pas tous les deux être vrais. Autrement dit, ce n'est pas possible qu'à la fois les mathématiques soient une découverte et une invention. Mais en fait non. Je vais vous expliquer pourquoi dans le cadre restreint des mathématiques, la notion d'invention et de découverte sont la même chose. Pour le reformuler de manière plus mathématicien, je prétends que dire que les mathématiques sont une invention ou dire que les mathématiques sont une découverte sont deux propositions isomorphes. En mathématiques, on dit que deux structures sont isomorphes si elles sont réécritures l'une de l'autre. Je vais maintenant vous expliquer par l'exemple des nombres complexes pourquoi je prétends que mathématiquement, les mathématiques sont invention ou découverte est équivalent. Tout d'abord, parlons des équations polynomiales de degré 2 qui sont du type ax au carré plus bx plus c est égal à 0 avec a non nul. Pour le résoudre, on définit delta est égal à b carré moins 4ac. Les deux racines sont moins b plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2a. Dans le cas où delta est positif, il n'y a aucun souci, mais dans le cas où delta est négatif, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire qu'une racine carrée soit négative? Déjà, on peut réécrire racine carrée de delta est égal à racine carrée de valeur absolue de delta fois racine carrée de moins 1. Par conséquent, pour comprendre les racines carrées négatives, il suffit de comprendre la racine carrée de moins 1. Mais elle a un très gros problème. Pour le comprendre, calculons racine carrée de moins 1 au carré. Par définition, elle vaut moins 1. Mais elle vaut aussi racine carrée de moins 1 fois moins 1, ce qui donne racine carrée de 1 valant 1. Donc en autorisant d'écrire racine carrée de moins 1, on aboutit à l'égalité 1 est égal à moins 1, ce qui est absurde. Donc la racine carrée de moins 1 est impossible. C'est pour cela que pendant longtemps, on pensait que lorsque le discriminant est négatif, l'équation n'admet pas de solution. Par la suite, les mathématiciens ont étudié les équations polynomiales de degré 3. Une chose importante à savoir est que ces équations ont forcément au moins une solution par rapport à leur limite en l'infini et au théorème des valeurs intermédiaires. Car pour aller de moins l'infini à plus l'infini, on doit passer par 0. Dans le cas des équations du type x à la puissance 3 plus p fois x plus q est égal à 0, on a la solution racine troisième de moins q divisé par 2 plus racine carrée de delta plus racine troisième de moins q divisé par 2 moins racine carrée de delta avec delta est égal à q divisé par 2 au carré plus p divisé par 3 au cube. On voit que l'on a encore une racine carrée, donc la solution ne doit pas être la bonne quand delta est négatif. Prenons l'exemple p est égal à moins 15 et q est égal à moins 4, ce qui donne delta est égal à moins 121, valant moins 11 au carré. Si on applique bêtement la formule, alors on obtient la solution racine cubique de 2 plus 11 racine carrée de moins 1 plus racine cubique de 2 moins 11 racine carrée de moins 1. Mais nous avons la racine carrée de moins 1 qui est contradictoire. Comment trouver une solution dans ce cas? Un mathématicien de l'époque a eu l'idée folle de prendre au sérieux cette solution avec la racine carrée négative. Il s'est dit qu'il voulait écrire racine troisième de 2 moins 11 racine carrée de moins 1 de la forme a plus b racine carrée de moins 1. En tâtonnant, il a trouvé que racine troisième de 2 moins 11 racine carrée de moins 1 est égal à 2 plus racine carrée de moins 1. De la même manière, racine troisième de 2 plus 11 racine carrée de moins 1 est égal à 2 moins racine carrée de moins 1. Ce qui fait que la solution avec la formule précédente est 2 plus racine carrée de moins 1 plus 2 moins racine carrée de moins 1, ce qui donne 4. Les méchants racines carrées de moins 1 disparaissent pour donner un nombre qui est vraiment solution de l'équation. En voyant que l'utilisation des racines carrées de moins 1 pouvait être utile, les mathématiciens ont par la suite inventé le nombre i qui a la propriété d'avoir un carré valant moins 1. La notation racine carrée de moins 1 a été abandonnée car elle est contradictoire. Pour résoudre le problème des équations polynomiales, on a donc inventé l'ensemble des complexes qui s'écrit a plus i fois b avec a et b des nombres réels.
En voyant cela, on pourrait vouloir dire que les mathématiques sont inventées, mais je vais maintenant vous expliquer comment on peut construire l'ensemble des nombres complexes sans devoir inventer un nombre très bizarre dont le carré vaut -1. On va le construire. Pour ce faire, on prend l'ensemble des polynômes à coefficients réels, notés r crochet x, et on définit l'ensemble des polynômes du type x au carré plus 1 fois un autre polynôme que l'on nomme x au carré plus 1 entre chevrons. Je vais maintenant définir le quotient r crochet x quotienté par x au carré plus 1 entre chevrons, qui correspond à l'ensemble des polynômes plus x au carré plus 1 entre chevrons. Un élément de ce quotient peut s'écrire de manière différente car on peut ajouter un élément de x au carré plus 1 entre chevrons sans rien changer. Par conséquent, en utilisant une division euclidienne, tout polynôme p dans r crochet x peut s'écrire p de x est égal à x au carré plus 1 fois q de x plus r de x avec r de degré 1 et donc l'élément p de x plus x au carré plus 1 entre chevrons est égal à x au carré plus 1 fois q de x plus r de x plus x au carré plus 1 entre chevrons, qui est égal à r de x plus x au carré plus 1 entre chevrons. Un même élément peut avoir un représentant différent. Pour simplifier, on va utiliser une notation avec une barre au-dessus de l'élément, c'est-à-dire r de x plus x au carré plus 1 entre chevrons est égal à r de x bar. De plus, comme r est de degré au plus 1, en toute généralité, r de x est égal à ax plus b. Donc tout élément de r crochet x quotienté par x au carré plus 1 entre chevrons s'écrit ax plus b bar. Calculons l'élément x bar au carré valant x au carré bar. En faisant la division euclidienne, on obtient l'élément -1 bar. On a trouvé un élément qui au carré vaut -1. Un isomorphisme explicite entre l'ensemble inventé des complexes C et l'ensemble découvert R crochet X quotienté par x au carré plus 1 entre chevrons est la fonction qui a a plus ib associe a plus b fois x bar. Bien évidemment, l'ensemble des complexes C, qui correspond grosso modo à un couple de réels avec une multiplication précise, et l'ensemble R crochet X quotienté par x au carré plus 1 entre chevrons, qui correspond à des ensembles de polynômes, ne sont pas du tout la même chose, mais ils ont la même structure. Ils sont isomorphes, c'est-à-dire réécriture l'un de l'autre, donc ils sont mathématiquement identiques. Cet exemple permet de comprendre comment il est possible que mathématiquement, invention ou découverte soient équivalents. Pour conclure, ce n'est pas parce qu'il y a une question qu'il doit y avoir une réponse en adéquation avec la question. En l'occurrence, ce n'est pas parce que l'on se demande laquelle des deux propositions est l'unique correcte entre celle affirmant que les mathématiques sont une invention et celle affirmant que les mathématiques sont une découverte qu'il y a une réponse. Je prétends que les deux sont finalement équivalents d'un point de vue formel. Or, les seuls types d'existence peuvent être formels ou pratiques. Et il est important de remarquer que sur cette question, tout le monde est d'accord sur l'aspect pratique. Les mathématiques n'existent pas physiquement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse vaquer à vos occupations.